que nous réalisons en ce lieu. Merci parce que tu nous aimes tellement. Merci Père. Merci Père. Nous voulons te dire aussi que nous t'aimons. Et par ton amour que nous avons reçu dans nos esprits, nous voulons nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Que ton amour soit démontré à ce jour. Que la puissance, la gloire de ton amour soit démontrée à ce jour. Et que seul, ton nom soit glorifié. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? Savez-vous qu'il a déposé cet amour en chacun d'entre nous? Cet amour est là, dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est un miracle, c'est un mystère, mais Dieu sait faire des mystères. Alléluia. Est-ce que tu veux faire une accolade chaleureuse à deux personnes et dire Dieu t'aime tellement? Une accolade chaleureuse. Quelqu'un ici en haut, c'est les frères en haut, soyez en communion avec nous. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Pour ce culte spécial, nous aurons deux messages et un temps d'impartation par la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus me dit ce matin à moi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Qui a déjà entendu cette parole? Voilà. Donc, ne te l'avait-il pas déjà dit? N'est-ce pas? C'est un rappel. Nous ne savons pas en quelles circonstances le Seigneur avait dit ça à Marthe, mais il me rappelle. Et je sais qu'il me l'a déjà dit plusieurs fois, et qu'il a déjà dit plusieurs fois à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Alors il rappelle. Il dit, si tu veux voir, tout ce que j'attends de toi, c'est de toi. Alléluia. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de croire. Tout ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est de croire. Et parce que nous croyons, nous verrons sa gloire. Pas vrai? Oui. Comment croire, Seigneur? Il a dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Il a dit aussi dans Romains 1, 16 que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui? N'importe qui croit. L'évangile est à lui seul la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Ne vous focalisez pas sur moi, mais focalisez-vous sur la parole que j'ai la grâce d'apporter. L'homme ne peut rien faire.
mais Dieu peut tout faire. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Amen. Parce que nous annonçons l'évangile. Alléluia. Vous conviendrez avec moi que l'évangile est vaste, n'est-ce pas? Où qu'on se trouve dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on entend de manière générale dans la parole de Christ, mais la foi vient d'un rhéma, c'est-à-dire d'une parole particulière que Christ nous adresse personnellement à travers sa parole. Donc le tout ici, c'est de croire. Parce que si nous croyons, Dieu va manifester sa gloire. Donc notre responsabilité, c'est de croire. Or nous savons que pour croire, nous avons besoin du rhéma qui vient de Christ. Alléluia. Et le rhéma, c'est une parole particulière que Christ adresse à nos cœurs par le Saint-Esprit. Le rhéma s'adresse à des individus, mais le rhéma s'adresse aussi aux églises. Lorsque vous lisez Apocalypse 2, 3, chaque église avait sa parole. Il y avait une parole pour Éphèse, l'église d'Éphèse. Il y avait une parole pour l'église de Sardes. Il y avait une parole pour l'église de Smyrne, de Thyatire, et ainsi de suite. Et ce matin, il y a une parole pour l'Assemblée chrétienne de Casamance. Une parole précise et particulière que je suis allé chercher. J'ai mis des jours et des nuits à chercher cette parole qui va nous donner la foi afin que nous voyions sa gloire. C'est pour ça que je suis dans le repos ici. Je n'ai aucune pression et je n'ai peur de rien. Je peux prier pour n'importe quel problème aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de ma foi ainsi que de la tienne. On m'a dit de nous dire ce matin. Et mon titre c'est « Se connecter à la gloire de Dieu ». Amen. Se connecter à la gloire de Dieu. Il veut nous montrer comment nous connecter à sa gloire. Dieu veut nous proposer une parole de foi qui nous permettra de nous connecter à sa gloire. Dieu veut nous proposer un moyen puissant du Saint-Esprit pour nous connecter à sa gloire. Dieu veut nous connecter, veut nous proposer un moyen puissant de foi pour nous connecter à la gloire. Dieu nous donne aujourd'hui une parole afin que nous puissions la croire, pour que cela, notre foi, permette au Saint-Esprit de matérialiser dans nos vies la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va matérialiser le concept de la gloire. Amen. Il va le rendre concret, palpable, tangible. Amen. Le Saint-Esprit va télécharger dans nos problèmes les solutions divines. Amen. Il va télécharger dans les malades qui sont en ce lieu les remèdes du ciel. Il va télécharger la victoire d'en haut dans les vies de ceux qui sont dans l'échec. Il va le faire. Amen. Et il a déjà commencé à le faire. Amen. Je le déclare au nom de Dieu. Vous savez, la gloire descendons d'abord au niveau naturel pour nous aider à comprendre. L'électricité est un élément fondamental pour la vie. Il existe partout. On en a besoin partout. Savez-vous
que la gloire de l'électricité peut se matérialiser sous forme de charge électrique. Quand tu touches, tu es électrocuté, n'est-ce pas? Elle peut se matérialiser sous forme d'ondes sonores. Ton téléphone fonctionne grâce à l'électricité. S'il est déchargé, tu ne peux plus recevoir d'appel ni en émettre, n'est-ce pas? Elle peut se matérialiser sous forme de lumière. Ces lampes brillent parce qu'il y a l'électricité. Nous ne voyons pas l'électricité, mais nous voyons la lumière. La gloire de l'électricité se matérialise par la lumière. Elle peut se matérialiser par la musique. Débrancher ces pianos, nous n'entendons plus rien. On entend la musique, mais c'est grâce à l'électricité qu'on le voit. Elle peut se matérialiser sous forme d'image. Ton appareil photo, s'il est déchargé, il n'y a plus d'image à prendre. Mais la photo que tu as, elle est là. Tout le monde oublie que derrière, il y avait l'électricité qui a rendu possible le fonctionnement de l'appareil afin que tu aies la photo. Elle peut se matérialiser sous forme de vidéo. Voyez-vous, la gloire de l'électricité peut prendre plusieurs formes. Alléluia. Et quand il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras ma gloire, la forme de la gloire à laquelle je m'attends n'est pas la même à laquelle tu t'attends. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu embrasser tous nos besoins afin de manifester la même gloire. C'est la même gloire qui prend des formes différentes selon les besoins. Est-ce que quelqu'un me sait? La même gloire, le même Seigneur, la même parole, la même croix, le même Saint-Esprit répond à nos besoins de manière spécifique et précise. Amen. Suivez-moi très bien. Et la gloire de Dieu peut prendre 9 formes. Notez-les. La gloire de Dieu peut prendre premièrement la forme de sa présence révélée. Premièrement. Deuxièmement, elle peut prendre la forme de bénédiction. Troisièmement, elle peut prendre la forme de faveur. Quatrièmement, elle peut prendre la forme de plénitude du Saint-Esprit. Cinquièmement, elle peut prendre la forme des dons spirituels. Sixièmement, elle peut prendre la forme de sagesse, la sagesse noire. Septièmement, elle peut prendre la forme de force, de puissance ou d'onction. La même gloire. Huitièmement, elle peut prendre la forme de position, d'autorité, de responsabilité et de service. Position d'autorité, de responsabilité et de service. Et neuvièmement, elle peut prendre la forme de guérison. Alléluia. Et à la deuxième séance, je vais m'appesantir simplement sur la gloire de Dieu à travers la guérison. Vous avez vu, on a donné des fichiers où il y avait soit besoin spécifique ou bien besoin de guérison, n'est-ce pas? Mais les besoins sont divers. Et si vous me suivez très bien, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème, aucun besoin qui ne puisse échapper à ces 9 formes de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce qui nous a appelés, c'est d'annoncer le plein évangile pour une plénitude de vie. Amen. Ce qu'il m'a demandé, c'est d'annoncer tout le conseil divin. Et pour terminer cette saison de la gloire, il est important que chacun d'entre nous puisse se retrouver dans une forme de la gloire. Alléluia. Dis à ton frère, tu vas te retrouver aujourd'hui.
Et donc, quand on parle de connexion, n'est-ce pas? Se connecter à la gloire de Dieu. Quand on parle de connexion, on parle de communication, n'est-ce pas? Et on parle de contact, on parle de toucher. On parle de ça. On parle de ça. C'est un mot très dangereux, entre guillemets. Parce que, aujourd'hui, on va toucher sa gloire. Et il y aura des effets. Amen. Amen. Tu ne peux pas toucher du feu et rester insensible. Tu ne peux pas toucher à l'électricité et rester insensible. Dieu est plus grand que le feu. Il est plus grand que l'électricité. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous mettre en contact avec la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 13, 14. C'est lui l'agent divin de la communication. Affichez-moi Marc 6, 1 à 6. Je vais vous montrer la parole particulière qu'il donne à l'Église aujourd'hui, qui va nous permettre de toucher, de nous connecter à la gloire de Dieu. Marc 6, à partir du premier verset, écoutez. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent, étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Par ses mains, par ses mains. N'oubliez pas ça. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute, qui n'en soit pas ici pour nous aujourd'hui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Il n'a pas pu. Ah, mais attention, il n'y a pas un point. Il y a une virgule. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qui fit quoi? Les mains qui portaient les miracles. Ils avaient constaté ça. Et ils disaient, comment de telles choses se font-elles par ces mains? Ces mains-là. Il les a prises et il les a posées sur quelques malades. Et qu'est-ce qui se passa? Christ a contourné l'obstacle de leur incrédulité par l'imposition des mains. Amen. Vous m'entendez? Suivez-moi très bien. Amen. Il pouvait les toucher par l'enseignement. Mais il n'a pas pu, parce que l'enseignement a buté à leur incrédulité. Mais il n'a pas voulu que l'histoire s'arrête là. Alors il a contourné l'obstacle de cette atmosphère d'incrédulité par l'imposition des mains. Félicitations, vous avez la lumière en haut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Par l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Et il m'a dit de nous montrer un secret puissant de la nouvelle alliance. Un secret puissant dans le royaume qui est le mystère de l'imposition des mains. Amen. Amen. Dieu nous a donné les mains afin que nous puissions nous en servir pour nous connecter à sa gloire.
Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous convaincre. Amen. Vous savez, le corps humain a cette forme. Nous avons les yeux, mais en fait, les yeux sont là pour nous apprendre le principe de la vue. D'accord? Les oreilles sont là pour nous apprendre le principe de l'écoute. Qui sait que Dieu est esprit? Vous le savez? Ok, d'accord, merci. Et Jésus a dit qu'un esprit n'a ni corps, ni chair, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que Dieu a vu, il voit avec quels yeux? Hein? S'il n'a pas de corps. Il utilise le principe de la vue. Amen. Quand on dit Dieu a entendu, il a quelle forme? Ses oreilles ont quelle taille? Il utilise le principe de l'écoute. Et les mains nous ont été données pour nous apprendre le principe du toucher. Amen. La bouche nous a été donnée pour quoi? Pour manger. La bouche nous a été donnée pour parler, proclamer, pour déclarer. Quand on dit Dieu dit, sa bouche a quelle forme? Il a le principe de la proclamation. Maintenant, si tu ne comprends pas les lois spirituelles, tes yeux ne seront là que pour voir. Et ta bouche pour manger. Il faut jeûner de temps en temps. Amen. Tu ne donnes pas la nourriture à ta bouche, mais pendant ce temps de jeûne, tu dis à ma bouche, oh ma bouche, joue ton rôle le plus important. Proclame la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais pas qui sort. C'est grâce à cela que Jésus a pu jeûner, a pu tenir 40 jours. Et 40 nuits sans manger ni boire. Parce qu'il a passé son temps à dire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre nourriture. Les mains sont un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, on parle des 6 doctrines élémentaires dans le royaume. On cite le renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains, les baptêmes, n'est-ce pas? Le jugement éternel, et puis quoi encore? La foi, il reste un. La résurrection. Alors, si tu ne sais pas ça, tu n'as même pas encore commencé l'école maternelle. Parce que c'est ça qui est élémentaire. Qu'on me parle de jugement dernier, je comprends. Qu'on me parle de la résurrection, je comprends. La foi, oui, je comprends. Le baptême, oui, on est obligé de passer par là. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire qu'il faut abandonner toute œuvre qui ne procède pas du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit les œuvres qu'on appelle les péchés, ou bien les œuvres de la chair, ou bien les œuvres qui sont de l'initiative de l'homme lui-même. Un prédicateur peut prêcher avec les œuvres mortes, en amenant un message
qui viennent de son raisonnement avec la Bible pourtant. Et ce sera une œuvre morte. Mais on me parle de l'imposition des mains. Pourquoi? Il ne veut pas que tu passes des mois dans le royaume sans comprendre cette chose fondamentale, l'imposition des mains. Et quand je dis imposition des mains, à quoi vous pensez? Vous pensez aux pasteurs ou aux anciens qui viennent imposer les mains sur les gens. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un moyen de contact avec la gloire de Dieu. Alléluia. Un moyen de contact avec la gloire de Dieu. Un moyen de contact. C'est un signe prophétique que le Saint-Esprit a mis en place pour quiconque croit. Pour que n'importe qui croit puisse se connecter avec la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit a décidé qu'il en soit ainsi. Ça peut ne pas avoir de sens, mais il a prévu que ce soit comme ça. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il a choisi que ça sera comme ça, alors nous obéissons. Mais derrière, il y a un enseignement. Derrière, il y a une révélation. Dieu t'a donné quelque chose de précieux. Les mains que tu as. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus les mains, la main. Parce que tu auras compris à quoi servent tes mains. Plus jamais tu ne seras le main. Alléluia. Et je nous préviens, quand la gloire de Dieu va commencer à se manifester à travers tes mains, n'oublie pas, tu peux avoir imposé les mains pour manifester sa gloire. Lève-les pour lui donner gloire. Les mêmes mains sont là pour être élevées et elles sont là pour être imposées. Vous entendez ce verbe? Est-ce que vous comprenez ce verbe? Imposer. Vous comprenez ce verbe? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un verbe d'autorité. C'est un verbe qui n'amène pas la négociation. Quand tu amènes tes mains sur un malade, tu es en train d'imposer quelque chose à ce malade. Tu ne négocies pas. Quand tu viens avec le nom de Jésus, tu ne négocies pas avec l'adversaire. Tu viens avec autorité. Mais avant de les imposer, avant d'avoir autorité, il faut les lever. Alléluia. Je vais faire un peu de théâtre. Comme ça, l'ancien Cyril va me recruter pour le prochain spectacle. Et la salle va se vider de Imaginez quand on va préparer le prochain spectacle. Je vous dis ce qui se passe dans les coulisses. Les acteurs là, ils font ce qu'on appelle le casting. Donc quand le spectacle musical est prêt, et il y a des rôles, et on distribue des rôles, ils font le casting. Le meilleur dans chaque rôle va être retenu. Et pendant le casting, il y a un jury. N'est-ce pas? Admettons que moi aussi je viens de faire. Quel est ce jury qui va me donner moins de Donc je réussirai à tous les rôles. Et ce sera foutu pour le spectacle. Si j'emmène un fusil et puis je dis, tu fais quoi? N'est-ce pas? Amen. Pourquoi on fait ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je me rends. Mais pourquoi tu te rendrais pas en disant je me rends? Hein? Hein? Pourquoi? Ça veut dire je me rends. Mais ça veut dire rien dans mes mains pour me défendre.
Tu comprends ça? Tu comprends? Regarde, il n'y a rien dans mes mains pour me défendre. Seigneur, il n'y a rien dans mes mains pour me défendre. Mais il dit tant mieux. Prends alors ce dont tu as besoin pour te défendre. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne fuit que loin de ceux qui se soumettent à Dieu. Donc, dans cette première séance, nous allons lever les mains. Seigneur, quand je vois ces maladies qui sont ici, il n'y a rien dans nos mains pour changer ça. Quand je vois, Seigneur, les problèmes qui sont... Vous savez, je me retiens beaucoup pour ne pas pleurer. Quand je considère les problèmes, les besoins, les maladies qui malheureusement sont encore ici, qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Qui? Il n'y a rien dans nos mains pour nous. Crois-moi, quand tu fais ça, quand tu baisses tes mains sont légères. Et après tu peux aller les Tu as compris? Tu as compris comment se connecter? Jésus était à Nazareth. Il dispensait la parole de Dieu. Tout ce que eux retiennent, c'est n'a-t-il pas grandi ici? Le connaissons-nous par son père. Il ne regardait que comme un homme naturel. Et Jésus a échoué. Parce qu'on dit qu'il ne put faire aucun miracle. Pourquoi on dit ça? C'est qu'il a essayé et ça n'a pas marché. La première phase était une phase d'échec. Je sais que ça choque certains, mais je le dis. Et il m'a dit, va dire à mon peuple, la première phase était une phase d'échec. Maintenant, je vous fais passer une autre phase. Jésus a dit, Seigneur, face à cette incrédulité, il n'y a rien dans mes mains. Tu m'avais dit d'annoncer ta parole. Et jusque-là, j'ai annoncé ta parole, ça a marché. Mais j'ai rencontré une incrédulité telle que ça ne marche pas. J'ai échoué ça. Je ne peux rien faire. Et le Père a mis ses mains dans ses mains. Il a dit, va maintenant, impose-toi. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés au nom de Jésus dans une phase de domination. Amen. Nous sommes entrés au nom de Jésus dans une phase d'imposition. Nous sommes entrés au nom de Jésus dans une phase d'autorité. Nous sommes entrés au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas. N'oublie pas, quand on branche le piano et que le son commence à sortir, on ne dit pas gloire à la prise, c'est gloire à la lidec. Amen. Mais la lidec est dans toute la ville. Si tu n'as pas de prise, zéro contact. La prise est utile, mais elle n'est pas la source. Tes mains sont utiles, mais elles ne seront jamais la source. Amen. Gloire à celui qui nous a donné les mains. Amen. Gloire à celui qui a institué le principe du toucher. Amen. Tes mains ne t'ont pas été données seulement pour toucher le naturel. Amen. Non. 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 Non et non. Amen. Regarde,
On dit, tout a été créé par lui et pour lui. N'est-ce pas? Parfois, il faut se poser des questions simples. Mes sourcils ont été créés par lui. Mais à quoi sont-ils utiles pour lui? Hein? Mes mains ont été créées par lui. Mais à quoi sont-elles utiles pour lui? Vous entendez? Et Dieu peut te démontrer dans chaque aspect de ta vie, dans chaque membre de ton corps, il veut te démontrer qu'il est celui qui l'a créé. Mais il veut te demander pourquoi il a créé. Pourquoi il t'a donné ces choses? Pourquoi il t'a donné cette couleur de peau? Pourquoi il t'a donné cette taille? Pour lui, tout doit être utile. Amen. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. D'accord. Genèse 2, verset 7. Je vais vous montrer quelque chose. Après, nous allons commencer à évoluer dans les différentes formes de la gloire de Dieu. Observons très bien comment Dieu a créé l'homme. Vous êtes avec moi? Observez très bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous savez que les animaux sont venus aussi de la poussière, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre le mouton et toi? Bon, pour que tu ne te fâches pas contre moi, hein, je vais formuler ça autrement. Pardon. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois très sensibles. Quelle est la différence entre le premier mouton et Adam? Je parle pas de toi. Quelle est la différence? C'est que pour le premier mouton, Dieu a parlé à la terre, à la poussière a produit elle-même le mouton. Mais Adam, Dieu est descendu. Il a retroussé ses mains. Il a pris la terre. Il a fait une forme qui était dans sa pensée. Il a dessiné ses dents. Le premier artiste. Et il était là, une statuette d'argile sous forme d'Adam. Et le mouton observait. Et le mouton disait, moi je bouge, moi je beurre. Lui il fait rien. Je vais regarder. Amen. Deux choses ont amené l'homme à l'existence. Le toucher de Dieu et le souffle. L'homme est la seule créature que Dieu a créée en la touchant. Amen. Les saintes mains de Dieu ont touché l'homme. Il y avait un contact. Amen. Et puis le souffle, le Saint-Esprit est venu dans l'homme. Et il a commencé à vivre. Nous sommes créés à son image. Oui. Et plus tard, Dieu va nous montrer, comme nous allons voir dans la vie. Il va nous montrer qu'il veut nous entraîner à vivre comme lui. Être capable de toucher et d'insuffler le souffle de vie. Quand tu imposes les mains par la foi, le souffle vient de se donner. Et la vie de Dieu se manifeste. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Genèse chapitre 3, verset 22. L'homme a déjà péché, n'est-ce pas? Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal.
Empêchons-le maintenant quoi? D'avancer quoi? Amen. D'avancer quoi? Arrêtez-vous d'abord un peu là. Je suis en train de parler de tes mains. Tu auras du mal à toucher n'importe quoi à partir de maintenant. Amen. Je suis en train de parler de tes mains. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son œuvre prospère entre quoi? Tes mains. Tes mains. Il dit, empêchons-le d'avancer sa main. Arrêtez de vous préoccuper de la chaleur. La gloire de Dieu vaut mieux que ça. Empêchons-le d'avancer sa main et de faire quoi? De prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans la condition de péché. D'accord? Il ne voulait pas ça. Donc il a fermé l'accès de l'arbre de la vie parce que Dieu ne veut pas que sa vie en nous soit mêlée dans une condition de péché. Ça, c'est ce que nous avons compris de ce que Dieu veut. Mais quelle a été sa première solution? C'est d'agir sur le point de contact. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir accès à ce qui le touche. Écoutez-moi. Dès lors que tu as touché, on ne peut plus t'empêcher d'avoir accès. Si on ne veut pas que tu aies accès, alors il ne faut pas que tu touches. Si l'homme touche de l'arbre de vie, on ne peut pas lui empêcher d'avoir accès à la gloire de cet arbre. Il dit agissons. Parce que moi, le Créateur, je connais la valeur et la puissance des mains. Je connais ça. Et je sais que c'est là où il faut agir en tout premier lieu. Alors Dieu a pris ses précautions. Alléluia. Alléluia. Genèse 39, verset 1er. Vous allez commencer à voir comment ça fonctionne dans la vie concrète. C'est l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire. Joseph est vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et la grâce de Dieu a fait qu'il a été acheté par Potiphar. Verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Écoutez. Et l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Regardez bien, observez bien le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer où? Où? Tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi on dit entre ses frères? Son maître a observé ça. Il vit que l'Éternel est avec lui. Comment il a su? J'imagine que quand Joseph est venu, il était différent des autres esclaves. Il était droit, il avait un bon caractère, il était sage, il était intelligent. Et quand l'heure de la prière venait pour adorer les idoles qui étaient en Égypte et qui certainement étaient représentées dans la maison de Potiphar, Joseph ne se prosternait pas. Et Potiphar l'a appelé et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, moi je sers à notre Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Et nous ne savons pas comment Potiphar a vu la manifestation de la présence de l'Éternel avec Joseph. Et il a commencé à observer. Quand Joseph touche quelque chose, ça se multiplie. Amen.
Il y a ici des gens qui sont comme ça, mais qui ne le savent pas. J'en fais partie. Il y a des gens, quand tu le laisses quelque part, les choses s'améliorent. Mais j'en parlerai après. La présence de Dieu. On aurait pu donner gloire à l'intelligence de Joseph. On aurait pu dire qu'il raisonne très bien, n'est-ce pas? On aurait pu dire qu'il additionne bien, il calcule très bien, n'est-ce pas? On aurait pu dire qu'il surveille très bien. Non, on voit que ses mains avaient quelque chose. Dieu agissait à travers ses mains. Dieu veut agir avec tes mains. Amen. Dieu veut que tes mains manifestent sa gloire. Alléluia. Amen. Tu entends ça? Amen. Est-ce que tu entends ça? Amen. Regardez verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna quoi? Tout ce qui lui appartenait. Il dit, tout mon patrimoine est en sécurité. Et je sais qu'il va se multiplier parce que Dieu se sert de tes mains. Dieu veut se servir de tes mains. Amen. Dieu veut se servir de tes mains. Et vous connaissez la suite, hein? Ce que la femme de Potiphar a proposé à cet homme. Ses mains dont Dieu se servait, le diable a voulu en détourner les âmes. Et qu'elle se pose sur ce qui ne lui était pas permis. Vous m'entendez? L'histoire recommence. Écoutez-moi, l'histoire est en train de recommencer. Potiphar a donné à Joseph tout. Évidemment, excepté sa femme, évidemment. Hein? Ça même, on n'a pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Pas besoin de dire ça. Comme Adam, Dieu lui avait permis de manger de tout, excepté de cet arbre. Hein? Et les mains d'Adam se sont lassées de tout pour aller toucher le fruit de fondue. Vous savez, quand tu grandis avec Dieu, quand tu grandis avec la parole de Dieu, tu te rends compte que le diable ne change pas de stratégie. Ça change seulement l'apparence. Voici un homme qui est dans la position d'Adam. Il a tout. Tout lui est permis sauf une seule chose. Le diable va agir là où la seule chose qui n'était pas permise. C'est l'histoire de Joseph. Joseph a refusé de prendre ses mains dont Dieu se servait pour toucher ce qui est interdit. Et vous savez quoi? Quand il a fui, son vêtement est resté entre les mains de cette femme. Si vous connaissez bien la Bible, vous savez qu'un vêtement a de la valeur pour représenter la vie de quelqu'un. Joseph s'est gardé, mais le diable pensait avoir réussi parce que son vêtement était entre les mains de cette femme. Et à cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Mais attention, Dieu est juste. Il ne permettra jamais qu'un innocent soit traité comme un coupable. Il dit au diable, je sais, je commence à apprendre un peu de mes principes.
Comment est-ce que Joseph a été distingué parmi ses frères? Par un vêtement. Le vêtement de papa. Je suis en train de vous ouvrir l'esprit. N'est-ce pas? Par un vêtement. Ça l'a distingué. Donc le diable est en train de dire. Le plan A, c'est de le pousser au péché. Si j'y arrive pas, le plan B, c'est de récupérer son vêtement. Parce que je sais que sa vie et son autorité est attachée à son vêtement. Écoutez, pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on déchire la tunique de Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus devait rester entier. Le diable a copié le principe sans comprendre le fond. Joseph se retrouve en prison, mais Dieu sait qu'on a son vêtement, mais lui n'a pas vendu sa vie. Alors Dieu a décidé de faire justice. Et vous savez, quand Dieu fait justice, tu m'entends? Si tu avais 2 et que tu as perdu 2 parce qu'on t'a volé, quand Dieu peut te faire justice, il ne te rend pas 2. Amen. C'est pour cela que tout ce que tu as perdu avec cette maladie, tu vas le plus un dédommagement. Amen. Plus un dédommagement. Tout le temps où cette maladie t'a immobilisé, alors que ton corps aurait pu être utile pour Dieu, Dieu va te le rendre plus un dédommagement. Et quand je vais t'imposer les mains, viens avec cette foi. Combien il est précieux d'être en bonne santé. Imaginez que je sois malade aujourd'hui. Je serai limité physiquement. Dieu a besoin que nous soyons en forme. Alléluia. Dieu veut que tu sois en pleine forme. C'est pour ça qu'il a pris tes maladies à la croix. Tes meurtrissures. Il veut que tu sois en pleine forme. Dieu veut que chaque être humain sur terre soit en pleine forme. Alléluia. En Exode 17, Dieu va donner une leçon à Josué, à Israël et finalement à nous tous. Vous voyez, à partir du verset 11e, il est dit ceci. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était... Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Écoutez ce qu'on dit. Et Josué vaincu Amalek. Est-ce que c'est vrai? Hein? Et où est Josué qui dit, j'ai vaincu Amalek? Aaron a lui la main et dit, petit, viens ici. Assis-toi. Tu étais sur la montagne. Les jeunes. Les jeunes. Bon, on a besoin des jeunes. Et on a besoin de rester jeunes. Mais retiens le bon côté de la jeunesse, pas le mauvais. Derrière chacun de tes succès, quelqu'un a levé les mains. Amen. Ton père qui est maladroit là, ta maman qui est maladroite, si tu savais comment leur prière t'influence. Ils sont peut-être maladroits, hein? Et toi, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un bon Dieu. Aaron et Hur. Ce livre-là était écrit par Josué, non? N'est-ce pas? Hein? On a lu. Non, c'est écrit par Moïse. Mais je suis sûr que Aaron et Hur, en tout cas, s'ils sont comme moi, ils vont appeler Josué petit, assis-toi. Tu vois le vieux père là? Ses mains sont quelque chose. Amen. Sur la montagne, ces mains influencent le cours de l'histoire dans la vallée de la vie. Écoutez, il n'y a aucune relation, il n'y a aucune explication naturelle entre le fait de lever les mains et d'avoir la victoire dans ta famille.
Il n'y a aucune explication naturelle entre le fait de lever les mains et d'avoir la victoire dans les études. Il n'y a aucune explication naturelle entre le fait de lever les mains et d'avoir la victoire au travail. Il n'y a aucune explication naturelle. Tais-toi! Ne cherche pas d'explication naturelle. Ne cherche pas dire que si tu crois, tu verras la gloire. Alors je lève les mains. Alors je lève les mains. Je lève les mains vers celui qui est au-dessus de tout. Je lève simplement parce que c'est écrit. Simplement parce que c'est écrit dans la Bible. Je lève les mains. Je ne peux pas expliquer ça, mais je lève les mains. Et quand mes mains s'enlacent au Dieu, donne-moi un Aaron, donne-moi un Hur, qui m'encourage à rester ferme. Quand je commence à me fatiguer naturellement, donne-moi un Aaron, un Hur qui m'encourage. Quand je commence à penser que j'ai ce qu'il nous faut, au début il fallait compter à Dieu, sur Dieu à 100%, mais maintenant on commence à avoir les moyens, maintenant on commence à avoir de l'expérience, maintenant on commence à avoir de l'intelligence. Quand je commence à penser à ça, Seigneur, donne-moi un Aaron et un Hur, et qui m'a dit ne raisonne pas comme ça. Ne raisonne pas comme ça. Au début, quand on a zéro, même pour notre foi est tout tard, plus Dieu bénit, la bénédiction entre et diminue la place de Dieu. Malheureusement. On commence à dire, quand on veut faire quelque chose, première question, combien avant de manquer? Au début, tu raisonnais comme ça. Qu'est-ce qu'on sait faire? Au début, tu raisonnais comme ça. Reste comme ça. Amen. Tu sais, je suis en train de mettre entre tes mains une clé concrète. Amen. Tu entreras dans ta chambre. Tu fais ça comme ça. Et puis ton téléphone va sonner. Jésus te dit, on l'a. Vous voyez, je suis en train de vous montrer comment croire, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? C'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle. De vous montrer de plus en plus comment croire, c'est-à-dire comment rendre votre foi concrète. Afin que vous puissiez voir ça. Regardez le psaume 134. Le psaume le plus court de la Bible. En passant, je vous donne une information. Et on dit quoi? Voilà, vous êtes polis. Cantique des Hébreux. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, et levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez mon Dieu. On dit, c'est juste un psaume, c'est juste un cantique. Je dis attention, c'est avant tout la parole de Dieu. Amen. Certes, c'est un psaume, certes, c'est une chanson, mais sais-tu que c'est la parole de Dieu? Maintenant, quand tu sais que c'est la parole de Dieu, tu te dis, derrière cette chanson, il y a une vérité puissante. Écoute, les serviteurs de l'Éternel qui se tiennent dans sa maison, il y a un temple physique, hein, de Dieu en Israël. Et ces serviteurs entrent dans sa maison physique comme ici. Au début, ils bénissent l'Éternel, comme on l'a fait. Merci Maman Lydie. Comme on l'a fait jusque-là, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Il lève les mains.
après ça, écoutez le verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Ce n'est plus la maison de Dieu là. Lisez bon, Sion c'est la montagne de Dieu, où il y a des myriades d'anges, où il y a des esprits de saints parvenus à la perfection. Ils étaient ici au culte. Vous comprenez? Le fait d'avoir levé les mains à un moment de l'adoration, quand l'esprit a pris le contrôle et qu'on ne sait pas pourquoi, leur main a commencé à s'élever tout seul. Une connexion s'est faite entre eux et la gloire. Amen. Dans Sion. Sion, c'est l'année 2017. Amen. Est-ce que nous l'avons? Amen. Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne que personne ne pouvait toucher. Oh, non, vous vous êtes approché d'une montagne embrassée. Tu n'es pas qu'assis là sur cette chaise. Tu es dans la présence glorieuse de Dieu. Là où tout est possible. Amen. Mais comment? Il faut savoir se connecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce changement à partir d'un moment donné. Ils ont fait un geste qu'on appelle dans le langage des pentecôtistes un geste prophétique. Ça ne veut pas dire grand-chose. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sens, mets-toi à genoux, fais-le. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sens, couche-toi par terre, fais-le. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sens, lève-toi, bats les mains, fais-le. Lève les mains, fais-le. 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 Parce que derrière chaque geste, il y a un sens spirituel. Alléluia. Amen. Nous croyons au panneau des hommes. Mais c'est mon minuteur. J'avais chronométré un temps. Voilà. Nous croyons au panneau des hommes, n'est-ce pas? Le code de la route, là. C'est un simple panneau. Mais il est tellement utile pour organiser la vie de la société, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des codes de la route spirituelle. Amen. La prière est comme une course dans les parvis de l'éternel. On change de niveau. Amen. Amen. Parfois, quand tu pries, tu sens que tu changes de niveau. Amen. Tu changes de dimension. Tu traverses des rues, des ruelles. Tu prends des... Oh mon Dieu! Amen. Mon Dieu! Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux de temps en temps, pour que vous puissiez voir et comprendre ce que nous faisons, ce qui se passe ici parfois, vous reviendrez souvent. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a prévu de faire avec toi, chaque fois que tu fais, tu viendras souvent. Alléluia. Amen. Alors, je vais dire rapidement en 10 minutes comment la gloire de Dieu prend la forme de sa présence, de sa bénédiction, ainsi de suite, pour que quand nous allons revenir, nous étudions comment la gloire de Dieu prend la forme de guérison. Vous m'entendez? Comment la gloire de Dieu prend la forme de sa présence? Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de trois choses. On parle premièrement de la conscience de sa présence. Alléluia. Vous me suivez? Est-ce que j'ai encore votre attention?
on parle de trois choses. On parle de trois choses. La conscience de sa présence, la révélation de sa présence et la manifestation de sa présence. Dieu ne peut pas se révéler ou se manifester quelque part s'il n'y a pas une seule personne qui est consciente de sa présence. Alléluia. Et souvent quand nous prions, nous disons Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Mais Dieu dit, mais je veux me manifester par qui? Dieu se manifeste à travers celui qui prend conscience de sa présence. Amen. Dieu est ici, comme a dit Jacob. L'Éternel était ici et je ne le savais pas. Mes amis, Dieu est ici et il est partout d'ailleurs parce qu'il est omniprésent. Dieu n'est pas ici parce qu'on fait le culte. Dieu est partout. Vous m'entendez? Dieu est vraiment partout. Il était ici avant qu'on vienne. Il restera après que nous soyons partis parce qu'il est plus que l'air. L'air est partout, alors Dieu est plus que partout. Et quand Jésus dit, lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, il est en train de dire que quand vous voulez vous assembler au nom de Jésus, vérifiez si vous êtes conscient qu'il est là. Parce que quand tu prends conscience de sa présence, ton attitude change. Première chose. Ton attitude change, et puis il n'y a plus de limite. Tu ne vois pas pourquoi tu vas avoir peur de demander ceci ou cela. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous m'entendez? Donc, c'est là où nous passons à côté le plus souvent. C'est qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à être conscients, mais qui cherchent à ce qu'il se manifeste. Dieu se manifeste à travers celui qui est conscient qu'il est là. Donc, quand je prends conscience de sa présence, d'accord, mon attitude change. Amen. Ok? Et quand mon attitude change, on commence à s'en rendre compte, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que tu deviens différent. Donc, quand les gens commencent à se rendre compte que tu es différent, c'est là où la présence de Dieu commence à se... Vous me suivez? Et finalement, sa présence va se manifester. Quand la présence de Dieu se manifeste, il y a des choses concrètes qui se passent. Mais quand la présence de Dieu se révèle, l'attitude des gens autour change. Vous me suivez? Regardez, vous pouvez être quelque part, vous étiez vraiment de bonne humeur, et quelqu'un entre, il est tellement amer que ça change l'atmosphère. N'est-ce pas? Si un homme, avec l'amertume, arrive à influencer l'attitude des gens, à plus forte raison avec la joie de l'esprit, avec la paix de l'esprit et avec la crainte de Dieu. Quand quelqu'un est animé de crainte de Dieu, les autres autour de lui se mettent au garde à vous et ils le chassent. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Soit il le chasse, soit il se range. Là, la présence de Dieu commence à se révéler. Maintenant, si nous demeurons dans la foi, après la conscience et la révélation, le reste devient une évidence. Alors, les choses commencent à se passer. C'est pour ça que parfois, on vient te dire, bon, toi, le pasteur, là, il y a tel problème, est-ce que tu peux prier pour nous? Tu n'es pas pasteur, hein? Au début, il se moquait de toi, mais tu restais ferme dans ton attitude. Et puis un jour, un problème s'est posé, ils sont venus chez toi. C'est l'occasion de démontrer la puissance. Amen. Amen. Prie pour ça et reste serein. Parce que Dieu n'a pas jamais dit que c'est toi qui vas le faire. Amen. Pourquoi tu as de la pression? Il dit, toi le pasteur là, tu sais que tu n'es pas pasteur. Il dit, mais toi le pasteur là, est-ce que, il dit, emmenez-le.
Seigneur, au nom de Jésus, guéris cette personne. Amen. Rentre chez toi. Rentre chez toi. On m'a appelé il y a 2 semaines, il y avait un garçon qui avait un problème sérieux. Bon, bref, il faisait des crises sérieuses. On m'a expliqué au téléphone. Déjà, quand j'arrivais en route, je priais déjà, je disais, Seigneur, je veux que tu me donnes 5 minutes avec lui pour que je sème la parole. Il faut croire à la parole. Alléluia. Parce qu'il faisait des crises de folie. Quand je suis arrivé, et puis il était sous l'effet des tranquillisants puissants dans le salon d'homme. J'ai dit, réveillez-le. Ils m'ont dit, mais il dort, il a pris. J'ai dit, réveillez-le. Je croyais en ma prière. Donc il s'est réveillé, il m'a dit, ah, pasteur. J'ai dit, est-ce que tu m'entends? Il m'a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu me comprends? J'avais besoin de ça. Il m'a dit, tu es sûr? Je lui ai posé 2-3 questions. J'ai vu qu'il était lucide. Alors j'ai semé la parole. 2 minutes. Finalement, je lui ai dit, tu as compris? Il m'a dit, oui. Est-ce que tu crois? Il m'a dit, oui. Puis il est parti. Je suis content. J'ai déjà semé. Amen. J'ai dit au jeune homme, je reviendrai le soir. Je suis revenu le soir, là, sa condition est devenue grave. Donc, ils ont multiplié la dose et il était par terre, calme. Donc, j'ai commencé à déclarer. En prière, j'ai commencé à déclarer. J'ai déclaré, je suis parti. Rien ne s'est passé. J'ai dit au jeune homme, quand il va se réveiller, tout ira bien. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, il est bizarrement normal. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis bizarre? C'est ça qui est normal. Alléluia. Le diable fait en sorte que ce qui est normal devient bizarre. Non, nous sommes revenus sur le terrain. Nous allons exposer la vérité. C'est la norme de Dieu qui va revenir parmi nous. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas nous qui sommes bizarres, c'est eux qui sont bizarres. Il faut que tu sois sûr de toi. C'est eux qui sont bizarres. Alléluia. C'est eux qui sont bizarres. Si tu es de quel monde, tu dis la terre appartient à mon Dieu. C'est nous. C'est vous qui êtes bizarres. Vous m'entendez? Non, on est chrétiens complètement blackistes. On dit que vous êtes de quel autre siècle? Dans votre église, on dit il ne faut pas coucher ensemble avant de se marier. Vous êtes bizarre. Je dis non, c'est vous qui êtes bizarre. Amen. C'est comme ça que Dieu a prévu que les choses se passent. Quand tu es intimide, tu sais. Et tu dis le genre de parole insensée. Je ne les condamne pas, mais je ne fais pas comme eux. Tu es en route pour venir. C'est comme ça que ça va. Alléluia. La présence de Dieu a accompagné Joseph. Elle est devenue manifeste. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu devient manifeste, elle se transforme en faveur. C'est pas beau ce que je vous dis là. C'est délicieux, succulent, miam, 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 miam. Wow. Alléluia. Là, je mange très bien moi. Potiphar a dit que la présence de Dieu était là et que Dieu, n'est-ce pas, multipliait entre ses mains, faisait prospérer entre ses mains. Ça, c'est la manifestation, n'est-ce pas? Il est parti de la conscience à la révélation, à la manifestation. La manifestation, écoutez-moi, c'est toujours plus. Alors la Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce aux yeux de Amen. la manifestation. C'est pour vous. La faveur, c'est pour vous. La faveur. Écoutez-moi, si tu es en bonne santé, la gloire de Dieu pour toi, c'est pas la guérison. C'est pour ça que je dois m'occuper de tout le monde. La gloire de Dieu pour toi, c'est sa faveur. Amen. Alléluia. C'est sa faveur.
aussi sa bénédiction. Je vais combiner les deux en même. Vous savez, normalement, quelqu'un est en train de dire, mais où est la différence entre la bénédiction et la faveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question? La bénédiction, c'est la capacité surnaturelle de devenir ce que Dieu dit. Écoutez, Dieu bénit lorsqu'il dit soyez. D'accord? La bénédiction de Dieu est là pour changer ta nature, ton identité. Alors que la faveur, c'est la capacité surnaturelle d'avoir ou de posséder ce que Dieu donne. Alléluia. Amen. Regardez. Chacun d'entre nous a deux identités. Ton identité terrestre et ton identité céleste. Ta gloire se trouve dans ton identité céleste. Alléluia. Par exemple, Usain Bolt est un citoyen jamaïcain. Sa gloire, c'est dans l'athlétisme. Vous comprenez? En dehors de l'athlétisme, il devient ce qu'on dit un citoyen lambda, c'est-à-dire comme tout le monde. Et quand il entre dans le terrain de l'athlétisme, il devient le Jamaïcain. Le. Vous comprenez? Donc sa gloire était cachée dans l'athlétisme. Maintenant, quand Dieu te bénit, il crée une connexion entre ce que tu es et ce que tu dois être. Il dit, sois, et tu deviens. Parce que la bénédiction, c'est simplement une bonne parole. Sois, et tu deviens. Mais vous savez avec moi que c'est bien beau de devenir, mais on a besoin d'avoir. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, la faveur. La faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi, la bénédiction de Dieu te connecte avec ta nature glorieuse. La faveur de Dieu te connecte avec tes possessions glorieuses. Alléluia. Alléluia. Regardez. Il y a deux moyens d'avoir. Soit de travailler pour atteindre, ou bien de le suivre afin que ces choses te suivent. Quand Dieu proclame sa faveur sur toi, les choses te suivent. Les bonnes personnes te suivent. Les bonnes occasions te suivent. Joseph n'a pas demandé la promotion chez Potiphar. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la faveur de Dieu? Oh non, c'est trop bas d'en arriver à supplier les hommes. Parce que tu vas subir leurs injonctions. Il va te dire, bon, je veux bien, mais tu dois faire ceci. Non, tu es un fils de Dieu. Amen. Quand Dieu a libéré sa faveur sur Joseph, Potiphar a eu une idée. Pendant longtemps, Potiphar était heureux de voir que sa fortune prospérait. C'était pour lui, pendant longtemps. Mais lorsque la faveur de Dieu a été libérée sur la vie de Joseph, Potiphar a eu une bonne idée pour lui. La promotion l'a suivi. Et la Bible dit, Potiphar l'emploie dans sa maison. Ça veut dire qu'il a d'abord affranchi. Il n'était plus esclave. Et puis il y a eu un contrat. Amen. Un CDI qui lance. Vous voyez ça? Maintenant, pasteur, en quoi l'imposition de main avec la bénédiction et la faveur? Je dis, c'est très simple. Le Dieu Père Abraham. Hein? Pardon, écoutez-moi, parce que je suis en train d'exercer le ministère. Vous ne pouvez pas comprendre
comment un homme de 75 ans posséder en lui ce qu'il faut pour que toutes les nations de la terre soient bénies. Vous pouvez imaginer ça? Hein? Je vais descendre pour que vous compreniez. Ce monsieur appelé Barack Obama, vous ne pouvez pas comprendre comment en une personne est attaché l'honneur des États-Unis. D'accord? Quand il est en pyjama, il représente ça. Quand il est en veste cravate, il représente ça. Quand il est en train de jouer au basket, il représente ça. Quand il est dans le bureau oral, il représente ça. Oui ou non? Oui. C'est en lui. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre comment, quand je suis revenu de mon lieu de retraite, je marchais en disant, j'ai en moi la parole de Dieu qui va connecter un peuple à la gloire de Dieu. Amen. Ça ne se voit pas avec le visage. Mais je fais ça pourquoi? Pour te réveiller, toi. Tu as quelque chose. Tu comprends? Abraham était un homme d'affaires comme tout le monde. Un chef comme tout le monde. Sauf que parmi les chefs, parmi les hommes d'affaires, il était le seul à posséder la bénédiction et la faveur de toute la terre. C'était en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Abraham se rend compte qu'il reste humain et qu'il est mortel. Et qu'il se rend compte qu'il va partir. Ce qu'il a, il doit le transmettre. N'est-ce pas? Comment il fait? Reçoit. Isaac reçoit. Abraham quitte la terre. Mais ce qu'il avait, oh Seigneur, aide-les à voir ça. Ce qu'il avait a été complètement transmis à Isaac. Et voilà le jeune homme Isaac qui avait en lui la bénédiction de toute la terre. Et dans ses vieux jours, Isaac a le choix. Ses mains sont la prise qui va libérer la gloire qui est en lui. S'il les pose sur Ésaü, c'est trop tard. S'il les pose sur Jacob, c'est trop tard. Vous comprenez ça? Et le diable agit dans la chair d'Isaac pour que ce trésor aille à la mauvaise personne. Sa femme discerne, elle passe par l'intrigue. Ce n'est pas une bonne chose, certes. Mais Isaac pose ses mains. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez en haut? Isaac prend les mains comme celle-ci. Ces mains-là, il les pose sur Jacob en pensant que c'était Ésaü. Et quand Ésaü revient, il dit à papa, tu t'es trompé. Isaac ne peut plus faire. Il dit, tout ce que j'avais, je lui ai donné. Qu'est-ce que tu as donné même? Qu'est-ce que tu as donné même? Il dit, écoutez, ouvre-leur les yeux, Seigneur, afin qu'ils voient ce qui se passe dans l'esprit. Et à partir de ce jour-là, la bénédiction de toutes les nations était en Jacob. Et un jour, Jacob devait poser sa transmettre. Il avait choisi Joseph. Joseph avait deux fils, Manassé et Ephraïm. Manassé l'aîné et Ephraïm le dernier. Jacob a compris l'importance du discernement. Parce qu'il a le souvenir que son père n'avait pas le discernement. Et il discerne que ce n'est pas l'aîné qui doit porter ça, mais c'est Ephraïm. Mais Joseph vient de façon naturelle. Il dit non, normalement, ça tombe normalement sur l'aîné. Il place Manassé à la main droite de Jacob pour que sa droite dépose la meilleure part. Mais écoutez-moi, ce sont des gestes. C'est plus que des gestes.
pas les yeux naturels qui voient, mais les pointures de l'esprit. Joseph connaît cette valeur. Il dit non, père, ne fais pas ça. Nous, on dirait, mais c'est les mains seulement. Non, Joseph connaît. Amen. Joseph connaît. Et je veux que vous compreniez ça, s'il vous plaît. Il y a la gloire dans ses mains. Il y a la gloire dans vos mains. Il dit, père, ne fais pas ça. Il le supplie, il dit, mon fils, je sais. Vous savez quoi? Le diable avait compris ça. Dieu a fait alliance avec Israël. Le Dieu saint habitait au milieu d'eux. Évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait de péché. Une fois par an, on emmenait un animal et le souverain sacrificateur posait. Mes amis, Amen. Amen. combien de fois je dois insister? Amen. Le souverain sacrificateur, l'intercesseur du peuple, qui représentait le peuple, il prenait juste ses mains, posées sur l'animal. Et le diable voit dans l'esprit que tout le péché d'Israël est transféré sur l'animal. Le diable dit, quoi? Alors il faut embrouiller l'Église pour qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'imposition. Embrouiller l'Église, embrouiller l'Église. Susciter des prédicateurs qui disent, c'est juste un symbole. Un symbole? Isaac est devenu ce qu'il est par un symbole. Jacob est devenu ce qu'il est par un symbole. Un jour, Diacre Philippe s'est retrouvé à Samarie. Il a prêché. Les gens ont reçu Jésus. Des miracles se sont produits. Pas de baptême dans l'esprit. L'église de Jérusalem a envoyé 2 personnes qui avaient quelque chose dans leur main. Amen. Jean et Pierre. Amen. Pose les mains. Le Saint-Esprit passe. Amen. Quand je veux t'imposer les mains, quand je veux te toucher, le souffle. Amen. Ça, c'est la plénitude de l'esprit. Paul dit à Timothée, le Timothée 1,6. Il dit, ranime, oh petit Timothée, ranime le don que tu as reçu par quoi? Fiche ça pour que tout le monde voit une fois pour toutes. Il dit, petit Timothée, ranime le don que tu as reçu par quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de sagesse et de bonheur. Quand il a posé les mains, les dons spirituels ont été communiqués. Quand il a posé les mains, la force a été communiquée. Quand il a posé les mains, la sagesse a été communiquée. Amen. Quelqu'un entend ça? Amen. On dit de Josué que dans Deutéronome, où ça se trouve, Seigneur, où ça se trouve, Deutéronome 34, 9, on dit Josué, l'esprit de sagesse était sur Josué. Pourquoi? Parce que Moïse avait posé ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle église glorieuse nous sommes. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes une église glorieuse? Parce que nous découvrons les clés. Amen. Nous découvrons comment ça marche dans le royaume. Jésus a dit, je vous donnerai les clés. As-tu les clés? Les connais-tu? Et voici, ton trousseau a été enrichi. Amen. Écoutez-moi. Christ en nous, sans lui que la présence est là. N'est-ce pas? Dites-moi, combien voulez-vous encore que Dieu nous touche? Hein? Alors, comment je vais expliquer ça? Écoutez. Cette masse de la terre sans vie, n'est-ce pas, a pris une forme juste parce que Dieu l'a touché. D'accord? Et toi et moi, nos vies, qui, quand on ne regarde pas,
ne peut-elle pas prendre la forme si Dieu me touche? Répondez-moi. Tu veux que Dieu te touche? Ok. Maintenant, comment est-ce qu'Adam a opéré dans le jardin? Par le souffle de Dieu. C'est-à-dire, le souffle de Dieu lui a donné l'autorité sur tous les vivants de la terre. Les animaux vivaient par la vie animale. Vous le savez? Le sushi. Les plantes vivaient par la vie végétale. Le bios. Lui, il a reçu le Zoé. La vie supérieure. Ce qui va t'élever au-dessus des autres, c'est simplement la qualité de vie que tu as. Et cette vie vient par le souffle. Quelqu'un croit ça? Maintenant, vous savez, Adam, là où il est, il regarde. Il dit, regardez cela. Moi, je suis devenu quelqu'un d'important sur la terre parce que Dieu m'a touché. Et il a soufflé en moi. Mais eux, ils ont mis Dieu en eux. Comment veux-tu qu'il te touche encore? Nous avons reçu plus que le toucher. Amen. Amen. Regardez. Puis-je parler encore 5 minutes? Oui. Regardez. J'espère que vous sentez l'onction. Regardez. Jésus dit, avant d'entrer sur terre, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu m'as? Tu as recommencé. Maintenant, il dit, nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire, nous sommes le corps que Dieu a touché. Que Dieu a fait. Et il dit, dans Jean 3, 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Toute la plénitude est en lui. Amen. Dans le corps, tout le souffle est dedans. Et toi et moi, nous sommes où? Dans le corps. Nous sommes où? C'est pour ça qu'il dit, si tu prends conscience de ça, c'est à toi de toucher. Il y a la présence de Dieu en nous. Il y a la bénédiction de Dieu en nous. Il y a la faveur de Dieu en nous. Il y a la plénitude de l'Esprit en nous. Il y a la force de l'Esprit en nous. Il y a les dons de l'Esprit en nous. Ils ont eu besoin des diacres dans Actes chapitre 6. Hein? Quand on les a emmenés, les apôtres ont imposé les mains sur les diacres. Pour qu'ils servent aux tables. Mais quelques versets plus tard, l'Éternel faisait des prodiges par la main des diacres. Amen. Ils avaient reçu quelque chose. Le Seigneur faisait des prodiges par les mains des filles. Le Saint-Esprit a dit, mettez un mois à part, Paul et Barnabas. Après avoir prié et jeûné, il leur a imposé les mains. Quelque temps après, le Seigneur faisait des prodiges dans les mains. Ça a été communiqué par l'introduction. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'entends? C'est pour cela que tu sortiras de cette galère. Amen. Entre autres, parce que je veux te connecter à l'abondance de Dieu. Amen. Tu m'entends? Amen.